sommes en relation, monsieur et madame, mais tu me dis ce genre de choses. Si tu me dis ça, cela montre que tu m'avais jamais aimé. Tu m'avais jamais aimé parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes en relation, tu es mon mari, tu es mon copain, nous sommes en train de faire quelque chose pour l'avenir. Mais tu me dis ce genre de choses et toi, tu es tranquille, tu m'as jamais aimé. Ça, c'est sûr, tu m'as jamais aimé. Je ne peux pas comprendre que tu puisses me dire je t'aime et puis tu me dis ce genre de phrase. Jamais. Coucou la famille, salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne. Si et seulement si c'est votre première fois, welcome. Si c'est pas votre première fois, welcome back la team, welcome back la team. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde. Que le Seigneur Jésus nous garde tous dans son sang et dans sa grâce. Dans cette chaîne, nous parlons idées de business, conseils de couple, relations amoureuses, mariage en tant que maman, en tant que femme, en tant que tout ce qui se passe de gauche à droite, les story time, si et seulement si cela vous intéresse, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, partagez et aimez la vidéo, partagez, aimez la vidéo et laissez-moi un petit commentaire, cela me fera plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que si un homme te dit ça, ça dépendra peut-être de ta situation, tu vas prendre. Si tu es un homme qui me suit, tu pourras peut-être si c'est une femme. Mais si un homme te dit ça, il ne t'a jamais aimé. Il ne t'a jamais aimé. Je sais que le mot jamais est un peu strong, mais je ne vois pas un homme qui aime sa femme dire ça à sa femme. Non. On va aller tout de suite. Première chose, si et seulement si ta partenaire ou ton partenaire te critique dans ton dos. Je donne un exemple. Vous êtes en mariage, vous êtes en couple, mais il y a par exemple un problème dans ta famille. Je vais donner mon exemple. Par exemple, moi, je suis en couple avec mon mari et que dans ma famille, il y a un problème où ma soeur ou mon père dit par exemple en réunion de famille ou quelque chose comme ça, me dit que non, je t'aime pas. Et il vient te dire que non, ça ne m'étonne pas qu'il ne t'aime pas. Dans le sens où tu es tellement mauvaise que je ne peux pas comprendre comment il peut t'aimer. Non, ça se dit pas. Vraiment, peut-être dans le sens où, s'il dit par exemple dans le sens où ça ne m'étonne pas qu'il ne t'aime pas vu le comportement de la personne est tellement mauvaise et que il a du mal à aimer les gens, ça se comprend. Mais si ce n'est pas le cas, ton mari vient te dire que non, ça ne m'étonne pas, pourquoi il ne t'aime pas, parce que tu es tellement mauvaise, c'est pour cela qu'il ne peut pas t'aimer. Ça, c'est des choses que un homme qui t'aime ne peut pas te dire. S'il te dit ça, il ne t'a jamais aimé. Tu ne peux pas me dire ça que non, ça ne m'étonne pas que cette personne ne puisse pas t'aimer. C'est que je suis tellement mauvaise que ça ne t'étonne pas que les gens ne puissent pas m'aimer. J'espère que je me fais comprendre. La deuxième phrase qu'un homme qui t'aime pas ou une femme, comme j'ai dit, ça dépend de la situation que vous êtes là-dedans, vient te dire tu le mérites. Si et seulement si c'est arrivé, tu le mérites. Je vais encore donner un exemple. J'adore les exemples. Vous êtes en relation avec ton mari et ton mari cheat. Il va te tromper. Il va trouver une autre femme, une autre copine ou quelque chose comme ça. Puis, il te dit que non, tu le mérites. C'est à cause de toi que je suis allée te tromper. C'est à cause de toi que je suis sortie. C'est à cause de toi que je fais ceci aujourd'hui. Il te met, c'est comme si c'est toi le problème. C'est pour ça qu'il est allé te tromper. Il n'assume pas ce qu'il a fait, mais il te pointe de droit pour te dire que non, c'est à cause de toi que j'ai fait ça. C'est à revoir. Parce que si tu aimes la personne, tu vas admettre tes erreurs ou tu vas éviter de faire ces erreurs. Je sais que nous tous ne sommes pas parfaits. Je sais qu'il y a la tentation. Je sais que les gens peuvent tomber. Mais tu ne peux pas tomber ou faire une bêtise, une erreur, puis venir retenir ça à la personne pour dire que non, tu l'as mérité. C'est à cause de toi que j'ai fait ça. Non. Un homme qui t'aime, une femme qui t'aime ne pourra pas te dire ça. L'autre phrase qu'un homme qui t'aime ne pourra jamais te dire, tu es moche. Ou il te dit que tu es nul. Je ne sais pas dans quelle situation. Ça peut être au lit, ça peut être dans la cuisine,
Ça peut être nettoyer la maison ou quoi que ce soit. Ou toi, papa, par rapport au travail, tu es en train de chercher le travail, tu ne trouves pas le travail. Ta femme vient te dire, tu es nul. Ou toi, maman, vient te dire que tu es moche, mais t'avais aimé comme ça. Ça, c'est des choses qu'un homme qui t'aime ou une personne qui t'aime ne pourra pas te dire. Même si aujourd'hui, tu m'avais épousé, j'étais mince avec les enfants, j'ai grossi ou quoi que ce soit, tu ne pourras pas me dire que je suis moche, même si je suis devenue moche. Tu pourras m'aider à revenir sur la ligne. C'est pas seulement de fois dire à la personne. Tu peux emmener la personne au gym. Chérie, j'ai pris le truc de gym, on doit partir. Chérie, j'ai acheté cette robe-là. Tes robes-là, on doit changer ta garde-robe. Aujourd'hui, on fait le shopping. On va aller acheter les habits. Tes trucs-là, je veux que tu les jettes. Mais tu ne cries pas que non, tu es moche, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Peut-être que tu achètes les habits, tu mets les trucs là et qu'elle ne veut pas utiliser. Fais asseoir ta personne. Ta femme, ton mari, c'est comme ta langue. Aujourd'hui, quand les dents meurent, la langue, c'est tout le visage, même tout le corps qui est paralysé. Mais non, comment ça ta femme à toi ou ton mari à toi, tu dis que tu es moche, tu es nul. Puis tu dis que tu m'aimes. Non. Non, non, non. Ça, moi, je gomme pas ça. Comme je dis que je ne peux pas convaincre tout le monde ou tout le monde ne peut pas être OK avec moi, mais ça, moi, je gomme pas. L'avant-dernière phrase que je veux dire, si ta partenaire ou ton partenaire te dit, tu dois aller voir un psy. Vous êtes en train de vous chamailler, raconter quoi que ce soit et tout, puis te dire, toi, tu dois vraiment aller voir un psy, hein, tu as un problème de la tête. Quand il te dit ça, il te break down. Quand il te break down, c'est-à-dire que toi, tu perds confiance. Tu te dis, est-ce que, même si tu sais, au moment là, tu ne vas pas prendre ça, mais plus tard, tu vas te dire, est-ce que aussi j'ai un problème mental? Est-ce qu'il a raison? Tu vas perdre confiance en toi. Tu vas perdre l'énergie que tu avais. Tu vas perdre le goût de vivre. Un homme qui te dit que tu dois voir un psy, non. Parce que quand il te dit va voir un psy, il veut que tu t'exploses, que tu cries. Quand tu vas encore crier, quand tu vas encore parler, il va dire voilà, voilà. Voilà, je disais que quoi? Il faut aller voir un psy, tu as un problème de tête, tu as un problème mental. Et toi, ça va te break down. Ça peut te pousser aussi à aller voir des psys. Quand tu vas aller voir le psy, tu as vu? Je t'avais dit quoi? Tu avais un problème de tête. Et ça va gaspiller ta tête. Un homme qui t'aime, même si tu as des problèmes mentaux, il ne va pas te dire ça de cette façon-là. Il ne va pas chercher à te dire. Il doit t'accompagner dans ça, même si tu as des problèmes de tête. Il va t'accompagner tout doucement avec. Mais il ne va pas te dire que non, va voir un psy ou quoi que ce soit. Tu as un problème mental, patati patata. Cela montre le manque d'amour. La dernière chose dont je veux dire aujourd'hui, c'est quand ta personne te dit, si tu fais ceci, il te arrivera cela. Je ne sais pas ce que je veux dire. Si tu me trompes, moi aussi je vais te tromper comme ça. Si et seulement si tu fais ceci, c'est ça qui va t'arriver. Il te menace ou elle te menace déjà. Tu vis dans des menaces. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de l'amour. Je ne dis pas que dans une relation, il n'y a jamais des problèmes. Il y a des problèmes. Moi, je suis mariée 11 ans. Il y a des problèmes. Mais on ne les traite pas comme ça. Il faut savoir comment traiter les problèmes. Il faut savoir comment parler à l'autre pour éviter les explosions de gauche à droite, pour éviter les problèmes de gauche à droite. Et on parle avec amour à la personne qu'on aime. Une personne qu'on aime, une personne qu'on considère, peu importe les problèmes qui pourront arriver, il y a des limites qu'on ne pourra pas dépasser, il y a des choses qu'on ne pouvons pas faire. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si seulement si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci, merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur des autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.